Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour des idées d'aquarium pour débutants. Alors tout simplement là j'ai décidé de commencer par un petit 60 litres, on peut commencer par plus grand, c'est même mieux, mais disons que 60 litres c'est la base pour débuter. Ici vous avez quelques exemples d'aquarium qu'on peut trouver dans le commerce. Là c'est quelques exemples de décoration en sachant que les plantes vivantes ne sont pas obligatoires mais sont les bienvenues, toujours mieux que le plastique. Ici nous avons donc un aquarium qu'on peut trouver en animalerie de 60 litres. Alors il y a en général des biobox qui sont directement intégrés donc avec chauffage et filtration, vu que la biobox est une filtration. Maintenant, si vous n'aimez pas ce système, il y a possibilité d'acheter une filtration toute seule comme celle-ci, qui sont tout aussi bien et pour le coup peut-être plus facile, on va dire, à entretenir. Ici nous avons un chauffage, ce qui est obligatoire car là je vais vous donner quelques poissons qui peuvent aller en eau douce, chauffée et filtrée. Le premier, le guppy. Le guppy, c'est un des plus connus. Il y a différentes formes. Ici, c'est du handler. Et c'est le poisson qui, on va dire, est le plus connu pour démarrer. Très coloré, il se reproduit énormément. Ici, vous avez une femelle et un mâle. Moi, je vous conseille dans un petit bac de mettre que des mâles. On les voit ici en mouvement. C'est des poissons, comme je disais, très colorés, qui sont rapides et qui, en général, donnent tout de suite un aspect très décoratif, même si j'ai pas ce terme du coup pour l'aquariophilie, vu que ce n'est pas des objets de décoration évidemment, mais disons qu'ils sont assez ludiques et attirent beaucoup les enfants. Ici on peut voir un platy qui est donc le deuxième reproducteur après le guppy, pareil très coloré avec moins de voiles, donc il y a moins de possibilités on va dire de pertes liées à l'agressivité des autres poissons contre les voiles. Ici, pareil, on les voit en mouvement. Là, on a de très jolies couleurs, donc rouges, en sachant qu'ils ont la queue ici qui est lyre. C'est une variante qui est un petit peu différente. On va les voir ici en jaune avec donc le côté voilé de la nageoire dorsale. Pareil, c'est une variante un peu différente qui fait qu'il est un tout petit peu plus cher. Du platy de base, on le trouve à 2,90 comme celui-ci par exemple. Le voilé, tout de suite, on est plus sur du 5 euros, 6 euros la pièce, suivant les magasins. Ici, on est sur du Tiger, donc qui est rayé. Pareil, c'est une variante un tout petit peu plus rare. Ici, on a du molly. Molly, pareil, poisson un tout petit peu plus gros, qui est aussi un très bon reproducteur. Là, on a un beau mâle. Il y a différentes couleurs. Ici, on voit bien à la dorsale que c'est un mâle aussi. Donc, c'est de très très jolis poissons un peu plus gros, qui vivent en petits groupes aussi. Donc là, je vous montre des poissons, évidemment, on met pas tous les poissons. L'aquarium de 60 litres, il est fait pour avoir quelques espèces. On ne peut pas en mettre énormément, et pour le coup, il faudra choisir entre ces espèces-là. Une variante du molly encore, le molly ballon, qui est beaucoup plus arrondi. J'aime beaucoup cette forme, j'aime beaucoup ce poisson, parce que vraiment, ça vous fait un arrondi, ça change de forme, ce qui est très important pour un beau rendu, en fait. Il vous faut différentes formes, même si on part toujours à peu près sur les mêmes couleurs. Ici, on a du Xipho. Xipho, toujours à peu près la même forme. On est sur de la forme allongée. Sauf que, petite différence, le mâle, il a ce qu'on appelle une épée. Le Xipho est aussi appelé porte-épée. Là, on voit un beau mâle. Vous voyez au niveau de la queue, il y a une partie qui donc descend beaucoup plus comme une épée. Ici, on est sur du Tamiskis. Alors, c'est un petit poisson. On peut mettre aussi du néon. Maintenant, je le trouve beaucoup plus résistant. C'est un poisson qui n'est pas forcément super connu et pourtant, je le trouve très très beau. Donc là, c'est en petit groupe, minimum 5, voire même 10. Ici, on est sur du nagno. Pareil, petit poisson qui vit en groupe. En général, on les met en 5 individus. C'est pour aller avec les autres poissons, hein. Évidemment, tous ces poissons-là vont se mélanger et ça vous permet de changer de couleur. Ici, on est sur du Corydoras, poisson nettoyeur, très important, c'est pas forcément les plus beaux. Maintenant, ils font partie des poissons les plus utiles. C'est un poisson qui va vous aider à faire un bac qui s'autogère. Alors attention, ça n'échange pas, n'évite pas, pardon, les changements d'eau, mais ça vous aide à nettoyer. Pareil pour l'autosynchus, qui est un mangeur d'algues et qui vous permet de vous aider à nettoyer les décorations et les vitres. N'oubliez pas de liker la petite vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire, je ferai d'autres vidéos. Bonne journée à tous!